Pax Romana, littéralement la paix romaine, désigne la période de stabilité politique, de prospérité économique et de relative sécurité qui s'étend approximativement de 27 avant Chaussée, avec l'avènement d'Auguste comme premier empereur jusqu'à 180 après Chaussée, à la mort de Marc Aurèle. Cette période, qui dure environ 2 siècles, est souvent perçue comme l'apogée de la puissance romaine, caractérisée par une administration efficace, une armée structurée, un réseau de routes et d'infrastructures impressionnant, ainsi qu'une intégration culturelle et juridique des territoires conquis. Comprendre la Pax Romana implique de se pencher sur la manière dont Rome a gouverné un empire immense et diversifié, en combinant centralisation du pouvoir, souplesse administrative et légitimité culturelle. 1. Les fondements de la Pax Romana. L'instauration de la Pax Romana repose d'abord sur l'élimination des troubles internes qui avaient marqué la fin de la République romaine. Avant Auguste, Rome avait connu une série de guerres civiles, de crises politiques et de luttes de pouvoir qui menaçaient la cohésion de l'État. L'ascension d'Octave, futur Auguste, fut marquée par sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre à Actium en 31 avant Chaussée, suivie par une série de réformes visant à stabiliser les institutions et à réorganiser l'armée et l'administration. Auguste, bien qu'ayant consolidé un pouvoir quasi absolu, sut maintenir une façade républicaine. Il créa le Principat, système politique dans lequel l'empereur conservait le contrôle effectif du pouvoir, tout en respectant les institutions traditionnelles, comme le Sénat, les magistratures et les assemblées populaires. Cette subtilité institutionnelle permit de légitimer son autorité et d'éviter les rébellions internes immédiates. 2. L'organisation politique et administrative. La gouvernance romaine, durant la Pax Romana, repose sur un équilibre entre centralisation impériale et administration locale. L'empereur détient le pouvoir suprême sur l'armée, la législation et la diplomatie, mais délègue une grande partie de l'administration quotidienne aux procurateurs et gouverneurs provinciaux, qui supervisent les provinces et veillent à la collecte des impôts, à la justice et à l'ordre public. Rome divise son empire en provinces sénatoriales et impériales. Les provinces sénatoriales, généralement pacifiques, sont administrées par des gouverneurs nommés par le Sénat. Les provinces impériales, souvent frontalières ou militarisées, sont sous contrôle direct de l'empereur et nécessitent la présence de légions. Cette distinction permet d'assurer une gestion efficace tout en maintenant un contrôle militaire stratégique. Les villes et cités locales, notamment dans le monde grec et en Gaule, conservent une certaine autonomie. Elles gèrent leurs affaires internes et leurs assemblées locales, mais elles sont intégrées dans le système romain par des codes juridiques communs, des impôts et des obligations militaires. Cette approche, combinant centralisation et autonomie locale, contribue grandement à la stabilité et à la longévité de l'Empire. 3. La législation et la justice. La loi romaine joue un rôle central dans le maintien de la Pax Romana. Le droit romain, fondé sur des principes tels que la protection de la propriété, l'égalité devant la loi et le respect des contrats, constitue un outil puissant pour réguler la vie sociale, économique et politique. La codification progressive des lois, la diffusion des édits impériaux et l'accès à des tribunaux bien organisés permettent de résoudre les conflits rapidement et de limiter l'arbitraire local. Les citoyens romains bénéficient de protections légales particulières, tandis que les non-citoyens sont soumis aux autorités provinciales. Cependant, l'octroi de la citoyenneté à certaines populations locales, surtout sous Claude, et plus tard avec l'édit de Caracalla en 212 à Chaussée, contribue à renforcer l'intégration et la loyauté envers l'Empire. Le droit romain devient ainsi un instrument d'unification et de gouvernance pacifique sur un territoire vaste et culturellement divers. Chapitre 4. La Pax militaire et la sécurité. La sécurité est l'un des piliers de la Pax Romana. L'Empire repose sur une armée professionnelle, constituée de légions romaines stationnées dans des camps le long des frontières et dans les provinces stratégiques. L'armée romaine n'est pas seulement un instrument de guerre, mais aussi un outil de maintien de l'ordre intérieur. Elle protège les routes commerciales, surveille les révoltes locales et dissuade les invasions extérieures. Les routes et infrastructures militaires, comme les forts, les aqueducs et les ponts, favorisent non seulement la mobilité des troupes,
mais également le commerce et la communication à travers l'Empire. Cette combinaison de puissance militaire et d'infrastructures sophistiquées assure une stabilité remarquable et permet de maintenir la paix sur un territoire immense. Chapitre 5. L'économie et les échanges. La Pax Romana favorise un essor économique considérable. La sécurité et la stabilité encouragent le commerce à longue distance, la circulation des monnaies et l'intégration des marchés provinciaux. Rome développe un réseau de routes pavées et de voies maritimes reliant l'Italie aux provinces les plus éloignées, facilitant les échanges de biens tels que le vin, l'huile, le blé, les métaux précieux et les produits de luxe. Les villes prospèrent grâce aux activités commerciales et artisanales, et l'urbanisation s'accélère dans les provinces. Les colonies et les cités romaines deviennent des centres administratifs, économiques et culturels, diffusant la culture romaine, la langue latine et le modèle urbain romain dans tout l'Empire. Le commerce favorise également la circulation des idées, des religions et des innovations techniques, consolidant le sentiment d'unité impériale. 6. La culture et l'intégration sociale. La Pax Romana n'est pas seulement un phénomène militaire ou administratif, elle est aussi culturelle et idéologique. L'Empire romain adopte une politique d'intégration et de romanisation des peuples conquis. L'éducation, les temples, les théâtres et les infrastructures publiques diffusent les valeurs romaines. L'usage du latin comme langue administrative et culturelle, combiné à une tolérance relative des cultes locaux, permet de créer un sentiment d'appartenance commune, tout en respectant les particularismes régionaux. Les élites locales sont souvent intégrées dans l'administration romaine, obtenant des postes de responsabilité et des privilèges. Cette stratégie favorise la loyauté et réduit les tensions politiques. Les citoyens et provinciaux se sentent alors partie prenante de l'Empire, participant à son succès économique et militaire et contribuant à la stabilité générale. 7. Limites et défis de la Pax Romana. Bien que la Pax Romana représente une période de prospérité et de stabilité, elle n'est pas exempte de problèmes et de contradictions. La paix romaine repose sur la puissance militaire et la répression potentielle des révoltes, ce qui signifie que l'ordre est parfois imposé par la force. Certaines régions frontalières, comme la Germanie ou la Judée, connaissent des soulèvements réguliers. De plus, la concentration du pouvoir entre les mains de l'empereur rend la stabilité dépendante de la compétence et de la légitimité de celui-ci. Les crises de succession ou les empereurs inefficaces pouvaient rapidement menacer la paix. Enfin, l'inégalité sociale et l'exploitation des populations provinciales posent des tensions qui, sur le long terme, contribueront à la fragilisation de l'Empire. 8. Héritage et impact. La Pax Romana laisse un héritage durable dans l'histoire de l'Europe et du bassin méditerranéen. La stabilité et l'unification qu'elle a permise favorisent la diffusion de la culture romaine, du droit et de l'urbanisme. L'infrastructure, les routes et le réseau administratif restent des modèles pour les empires ultérieurs. La Pax Romana montre comment une combinaison de centralisation, de gouvernance locale, de droit et de puissance militaire peut créer une paix durable sur un territoire vaste et diversifié. En somme, la Pax Romana n'est pas seulement un épisode de prospérité et de paix relative, mais également une expérimentation réussie de gouvernance à grande échelle. Elle illustre comment Rome a su transformer les conquêtes militaires en un empire cohérent et durable, grâce à des institutions solides, une administration efficace, un droit unificateur et une politique culturelle inclusive. Cette période demeure un exemple fascinant de la manière dont la paix et la prospérité peuvent être cultivées par la combinaison d'ordre, d'intégration et de vision stratégique. Titre